Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de février 2019 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle. Puis j'ai fait un tirage sentimental en 2 cartes avec le Rider Tarot Deck. Et enfin, j'ai complété par une carte du Wild Unknown Tarot pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Alors au niveau du premier tirage, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle No Place Like Home, qu'on pourrait traduire par il n'y a rien de mieux que chez soi, qu'il n'y a rien de mieux que sa maison. La seconde carte qui s'appelle Clean It Up qui pourrait nous parler de nettoyage, et la troisième carte s'appelle Flexible et donc elle va indiquer une notion de flexibilité. Alors avec ce tirage, il est possible que certains d'entre vous aient à affronter une situation ce mois-ci qui soit en rapport avec la maison ou alors en rapport avec leur foyer ou leur famille. Ça peut nous parler par exemple aussi de déménagement, ça peut nous parler de s'établir par exemple dans une nouvelle maison, mais aussi ça peut nous parler d'une nouvelle entreprise. Donc peut-être que pour certains il pourrait y avoir ici l'idée d'une mutation professionnelle. La maison peut aussi faire référence à tout ce qui va être de l'ordre de l'immobilier. Pour certains, ça pourrait aussi nous parler d'avoir à dormir quelques nuits hors de chez soi, donc par exemple dans un hôtel ou chez des amis ou quelque chose comme ça, comme si peut-être certains vont partir en vacances ou en week-end et être hébergés chez quelqu'un ou dormir à l'hôtel. Pour certains, ça pourrait nous parler aussi d'une situation qui se construit petit à petit, qui prend forme, on va dire, de manière concrète, comme s'il y avait beaucoup de changements actuellement dans votre vie et qu'il y a des choses qui étaient en train de se mettre en place et qu'il y avait également beaucoup de mouvement et de dynamisme. Pour certains, avec la seconde carte, on va parler d'une forme de nettoyage, comme si vous alliez devoir éclaircir quelque chose ou du moins y apporter une forme de nettoyage, de purification, alors soit vis-à-vis d'une situation, soit vis-à-vis d'une relation, mais il y a un peu l'idée de dépoussiérer une situation de façon à y voir un peu plus clair. La deuxième carte me donne aussi pour certains l'idée qu'il va falloir peut-être garder une forme de détermination, de motivation pour accomplir un projet, comme si peut-être certains allaient être tentés de baisser les bras ou d'abandonner, et le tirage va vous encourager dans ce sens à rester fort en fait face aux difficultés et aux petites complications que parfois la vie met sur votre chemin. La carte flexible, elle, va même nous indiquer l'idée de garder une forme d'équilibre face à ces situations qui peut-être sont un peu déstabilisantes et à essayer de vous y adapter tant bien que mal en faisant preuve de souplesse et de flexibilité. Attention quand même ce mois-ci pour certains aux idées noires et aux prises de tête. Le tirage me donne un petit peu l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir quand même pas mal de réflexions, de prises de tête. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont un peu cogiter et peut-être même avoir quelques doutes et remises en question. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre le temps de faire le point sur cette situation et peut-être à en peser les pour et les contre de manière à y voir un petit peu plus clair. Alors au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte du monde avec la carte de l'empereur. Donc je les ai tirées dans cet ordre-là. J'ai tiré en premier l'empereur et ensuite le monde. Alors avec ces cartes, pour certains, il va y avoir l'idée un peu de reprendre le dessus ou du moins de reprendre le contrôle d'une situation. L'empereur exprime ici une forme de construction, on en a déjà parlé tout à l'heure, ou du moins il va représenter aussi une personne qui s'investit, qui fait des efforts pour construire quelque chose de stable, ou de solide vis-à-vis de sa vie sentimentale. L'empereur va représenter aussi une personne affirmée, une personne sûre d'elle, qui dirige sa vie, on va dire, d'une main de maître et qui sait vraiment ce qu'elle veut et dans quelle direction elle veut aller. Face à l'empereur, on a la carte du monde qui, elle, va exprimer le mouvement. Ça va exprimer également le voyage, l'idée un peu de partir, notamment si vous voyagez à l'étranger. La carte du monde va aussi nous parler de trouver sa place dans une situation ou dans sa vie, d'être soi-même et de s'assumer tel qu'on est. Voilà. Alors par contre sur le plan un peu psychologique, la carte du monde peut tout à fait représenter une personne
qui se met un peu des barrières ou qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, voire une personne qui se restreint toute seule, ou même une personne qui est très renfermée sur elle-même ou alors trop sur ses gardes, trop sur la défensive. Le tirage donne aussi l'impression que l'empereur tente en quelque sorte d'amadouer le personnage présent sur la carte du monde. Donc peut-être que pour certains, il pourrait y avoir voilà, une personne qui va essayer de vous amadouer, voire même de vous apprivoiser, de vous appâter, quelque chose dans ce genre-là. Ça peut aussi représenter une situation dans laquelle une personne se tient un peu à distance parce qu'elle a été un peu blessée et l'autre personne va devoir faire des efforts un petit peu pour lui faire un petit peu tomber ses barrières, quoi. Ça peut aussi représenter l'idée un peu de recevoir des compliments, des cadeaux, etc. dans le but en fait de vous faire baisser votre garde, hein. La carte du monde peut aussi nous représenter tout ce qui va être de l'ordre de la fin de cycle, puis le début d'un autre cycle, puisque c'est une carte en fait qui est la dernière carte du jeu. Donc souvent elle parle un peu de transition, donc on ferme quelque chose de sa vie pour entamer quelque chose de nouveau, hein. Donc effectivement elle peut très bien représenter les changements, par exemple. Alors là, on est dans la partie sentimentale, mais sur le plan pro, ça peut représenter par exemple un changement de carrière. L'idée qu'on met un terme à un contrat de travail pour en ouvrir un nouveau, hein. Alors, on peut aussi voir avec ces cartes l'idée d'un projet qui est en cours de gestation, l'idée de quelque chose qui est en train de prendre forme, parce que c'est vrai que souvent dans la carte du monde, on y voit un petit peu l'idée d'un fœtus dans un utérus, donc qui est en train de grandir. Donc effectivement, ça pourrait représenter un petit peu la symbolique de l'œuf. Donc quand on a un œuf, effectivement, des fois il y a un petit poussin qui est en train de grandir à l'intérieur. Et c'est vrai que sur ce tirage, on a donc une symbolique ici de l'œuf, mais il y en a aussi une autre ici, puisqu'on voit que le personnage de la carte flexible est également positionné sur un œuf. Donc pour certains, il y a une situation peut-être qui est en train de maturer, qui est en gestation, qui est en train de prendre vie, hein. Alors, au niveau de la carte conseil supplémentaire, j'ai tiré pour vous la carte de la papesse, qui dans ce jeu s'appelle la grande prêtresse. Et c'est une carte qui va, elle, nous parler d'isolement, de repli sur soi, de solitude, mais aussi de profonde réflexion vis-à-vis d'une situation qu'il va falloir aller étudier en profondeur. Cette carte peut représenter aussi donc un projet qui est en cours de gestation, puisque c'est vrai que la papesse souvent fait référence à l'attente dans le but de mettre sur pied quelque chose. C'est aussi une carte qui va nous parler que peut-être pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est en cours de route et qui va bientôt arriver. La papesse est également une carte qui va vous encourager à utiliser votre intuition, et le tigre qui est présent sur la carte en animal totem va vous encourager à vous montrer volontaire, à utiliser vos ressources et votre force personnelle, votre puissance personnelle. En fait, il vous dit que vous devez rester courageux et déterminé vis-à-vis de votre situation. Le tigre vous met aussi en garde contre l'imprévu et contre tout ce qui va être de l'ordre des changements d'humeur, et il vous invite à garder, on va dire, une forme de contrôle sur vos émotions, comme si vous deviez en fait les maîtriser et ne pas céder à la peur, à la colère et au doute. Le tigre va également vous encourager à croire en vous et en vos capacités. Il vous dit en fait que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir et que vous êtes fort, donc que vous êtes à même de bien mener cette situation. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire. Voilà, et si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter par email. Vous avez mon email dans la barre d'informations afin que je vous explique comment procéder. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.